Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur une nouvelle vidéo où je vous avais parlé de faire un terrarium sans substrat. Donc, nous voici sur le 62 long 45-45, qui va accueillir bien sûr des ambrobates. Alors, ce terrarium, j'ai testé quelque chose de tout nouveau pour moi, quoique je l'ai vu sur certaines petites vidéos, même sur les forums, ça commence un peu à émerger cette idée, c'est-à-dire de pas mettre de substrat. Juste de la mousse de filtration aquarium où on installe les plantes dans la mousse. Donc on fait une petite découpe dans la mousse, on met notre plante sans la terre et les racines vont s'éclater. C'est le but. Alors il tourne depuis une semaine, les plantes ça va. J'ai même des feuilles qui sortent. Donc je croise les doigts pour que ça continue à bien donner. Je voulais vous remercier aussi sur la dernière vidéo de chez Nicolas. Je vous mettrai son petit logo de sa chaîne. La vidéo a fait carrément un carton. J'ai jamais vu ça, plus de 2000 vues. Je vous remercie beaucoup parce que pour moi, mais aussi pour lui parce que le travail qu'il a fourni sur ces trois installations sont merveilleuses. On est à 273 abonnés. Là aussi, ça cartonné, donc merci beaucoup, hein, franchement ça me fait vraiment plaisir que le concept de la chaîne vous plaise. Alors je relance la petite invitation, moi si vous êtes dans la région parisienne, si vous avez des installations que vous voulez les faire voir au plus grand nombre, vous me contactez sur Facebook, la page c'est Terrazonia, ou sur l'espace commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que là, ça me fait vraiment plaisir de voir que le concept venir chez vous, c'est quelque chose qui vous plaît. En plus, là, j'ai acheté un nouveau micro, j'ai un stabilisateur, donc les images premiers seront beaucoup plus qualité. Alors ensuite, le prochain, alors c'est pas tout de suite parce que il faut un budget, il faut tout ça. Je compte refaire mon 90 de haut. Comme vous le savez, j'avais tendance à trop planter et là c'est devenu moche. Il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, vu les terrariums que j'ai vus sur le concours que j'organise, là je suis en train de finaliser le montage, récupérer les dernières photos, petites vidéos que vous m'avez envoyées. Faut que je vous contacte pour avoir un peu plus de détails. Donc ça demande pas mal de travail tout ça. Donc la vidéo sortira mai, dans ces eaux-là. Donc comme vous l'avez vu, le jury ce sera pas moi, parce que je me sens pas apte à vous juger parce que c'est tellement beau ce que vous faites. Donc j'ai sollicité 3 personnes, enfin 4, il y en a une elle est tellement en tournage que voilà, je pense que c'est mort. Donc il y aura le Pink Tropical. Donc il n'y a aucun partenariat, quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment de bon cœur qu'ils le font. Donc je les remercie beaucoup. Donc il y aura Pink Tropical qui vont juger. Il y aura Marc de la chaîne Terrario qui lui là aussi est super content de pouvoir voir toutes vos créations. Et puis il y a Quentin Pohu qui a été champion la première année de Top Terra, qui est concepteur de terrarium et qui a maintenant une petite boutique. Donc je vous mettrai les logos de tout ça, hein, comme ça vous pourrez les retrouver, soit sur Instagram, soit sur YouTube ou Facebook. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, ça n'a pas été évident, parce que moi j'avais un trépied qui a pété, donc j'ai 2 mains gauches, donc il a fallu que je m'en sorte un petit peu. Donc, promis sur le prochain projet, la vidéo sera vraiment quali. Voilà. Je vous remercie, j'espère que la vidéo va vous plaire, et puis à plus tard.
Donc nous voici sur le projet. Alors, promis, le stabilisateur, il va arriver bientôt. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris de la grille aquatique que j'ai collée. J'en ai coupé une partie, ici, au centre, sur la gauche, et au fond. J'ai coupé ces morceaux-là pour, quand je vais poser la grille, qui fera la totalité du sol, soit bien stable. Donc, ça va donner ceci. Alors, je vous pose. Voilà, désolé hein, si ça remue un petit peu. J'ai prévu pas mal de trucs pour faire des meilleures vidéos. Alors, on va prendre notre grille qu'il faudra bien sûr découper à la bonne dimension, hein, vous en doutez. Hop. Alors, ça se met tranquille, sauf que bah là, comme j'ai la caméra qui est juste devant, j'ose pas trop taper dedans. Voilà, donc on a notre grille en place. Vous voyez, avec les supports que j'ai mis au centre, sur les côtés et au fond, ma grille ne bouge pas. Devant, ce sera pas trop de problème. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la mousse de filtration aquarium, hop, où j'ai fait un petit trou pour pouvoir passer mon tuyau. Voilà, donc on a notre mousse mise en place. Toujours avec le trou pour le tuyau. Pourquoi j'ai collé tout de suite ce morceau de liège? Je voulais vraiment, entre ma grille, la mousse et la première, avoir vraiment des hauteurs pour pouvoir couper ma grille. Afin que ça fasse un peu plus sympa, parce que tapis tout plat comme ça. Hop, j'ai pris un morceau de mousse que j'ai taillé un petit peu en vague, afin de donner un petit peu de relief. Bon, elle sera un peu mieux travaillée, mais hop, pareil, un autre petit morceau que je vais mettre par ici. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Une longue liste. Donc, je vais retirer tout ça pour vous faire voir la suite. Ah, il faut vraiment que j'achète du matos. Hein. Le trépied que j'ai, il n'est pas assez haut. Je suis plus de première jeunesse, donc j'ai la tremblote. Et le micro, franchement, au début, il était bien sympa, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, donc, et mettre des sous de côté pour acheter ce que je vois un peu partout sur les vidéos. Très bon micro, mais il n'est pas donné. Donc, on verra ça ultérieurement, mais c'est prévu aussi. Donc voilà. Alors, afin d'avoir notre cascade, parce que c'est vraiment le but du truc, s'il n'y a pas de substrat, c'est que je veux faire une, deux, voire trois cascades, on verra ça. Donc si je mets du substrat, c'est clair que avec la flotte, ça va être détrempé, ça va être de la gadoue en permanence. Donc
cette solution. Donc j'ai pris une petite pompe de remontée. Alors celle-ci normalement elle fait 10 watts. Voilà. Ensuite, dans ce qui me restait en mousse, j'ai fait un petit carré avec un trou afin de ne pas boucher l'entrée avec d'éventuels déchets. Alors ce qui est pas mal, celle-là, elle se règle. Le débit se règle pas mal. Donc voilà. Hop, elle va aller en place au fond. Ensuite, ce que je voulais, c'est que l'eau n'arrive pas trop froide. Donc j'ai pris un tout petit, vraiment un tout petit chauffage, 10 watts. Voilà, c'est juste pour chauffer un petit peu l'eau. Hein. Elle sera jamais à 26, hein, on est bien d'accord avec 10 watts. Donc voilà, le souci, c'est que là, on a une USB. Et là, on a une prise électrique. Donc faire un gros trou pour ça, c'est pas top. Donc, ben, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il va falloir couper la prise. Donc, ben, ça va tuer la garantie, mais en même temps, hein, ça vient de Chine. Je suis pas sûr qu'il y ait une garantie. Donc, j'ai acheté un tube, une gaine d'un rayon électrique, où j'ai bien fait gaffe que mon USB passe dedans, impeccable. Elle va se placer, hop, j'en prends un petit peu, à ce niveau-là, hop, pour pouvoir faire sortir mes fils électriques au-dessus. Donc afin de pouvoir faire la découpe de mon câble électrique, j'ai acheté celle-ci. Alors j'espère que ça fera le taf, hein. Sinon je suis bon pour retourner au rayon bricolage. On va chercher comment l'ouvrir en deux, non, il suffit de tirer. Donc voilà, on a nos deux fils. Alors, c'est parti. Prêt. Allez, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que franchement, il y a de quoi faire. Donc, allez hop. Ah, ici, ah bah, super. On n'est pas sorti du sable. J'ai pas pris pont Wago. Les fils sont trop petits. Ah, c'est pas vrai. Allez, dis-moi que ça rentre dans papa et dans maman. Bon, ça se fait. Bon, c'est pas grave. Donc, on va passer le tube électrique. Alors, on va pouvoir caler ça correctement. Donc ça, on va les faire sortir. On n'a plus besoin. Mais Simba, oh, mais il me bouffe les câbles. Alors, ah, si y'en avait un qui avait pris de la connerie. Hop. Et hop, voilà. Donc, ça c'est en place, on est peinard. Allez, tu vas tenir. Voilà. Donc, on va mettre... Alors, j'ai ceci. On va pouvoir faire 3 branchements. Donc, je vais voir par la suite si il y aura 3 sorties d'eau ou pas. Mais on va la mettre comme ça. Hop, ouais. Mais avant, j'oublie le plus important.
Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ma grille. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Hop. Ne pas taper la caméra. Ne pas taper la caméra. Eh ben si. Alors. Je vous recule un peu. Allez. Alors, ça rentre bien, hein. C'est juste qu'avec une seule main. Hop. Viens par ici. Hop. Viens par ici. C'est pas évident. Ah, un truc que j'avais oublié de faire. Oui, c'est de couper l'angle. L'angle du tuyau. Alors, hop, hop, hop. Vous avez vu, hein, ça se découpe top. Et voilà. Ah, encore une. Voilà. Hop. Donc, alors, le but du jeu. Hop, je vais remonter un petit peu, ce sera plus simple. Hop, un petit peu, j'ai dit. Voilà. Donc, celle-ci va recevoir le tuyau. Hop. Donc, je vais le réduire, hein, parce que je veux pas qu'il dépasse ou quoi que ce soit. Je veux vraiment avoir un bon débit. Donc, voilà. L'eau va arriver ici. Jusqu'ici, j'ai bouché tous les trous pour tomber dans celle-ci. Et pour que ça se déverse ici. Voilà, ça c'est l'idée. Il n'y a plus qu'à faire, hein. C'est parti. Donc, j'ai bien siliconé mon tronc. Ensuite, on va essayer. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. La technique de chez Alain, de la chaîne Eye on Eye, un pro des aquariums, j'adore ce qu'il fait. C'est un artiste, le mec. Donc, un petit peu de super glue. Bon, la bouillette est tombée. On va reprendre une autre. Donc, on a mis un petit peu de super glue. Hop. De la super glue, il faut que ça reste en place, merci. Voilà. Et suivant sa technique, ça devient tellement solide que ça ne bougera plus. Voilà. Ce sera recouvert avec de la mousse, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que j'ai bien appliqué cette technique. Bon, afin que celle-ci reste en place, je vais lui mettre un petit peu de mousse. Hop. Je vais lui mettre un petit peu de mousse. Comme ça, je vais être tranquille par la suite. Parce que là, c'est une vraie galère. Pas trop mettre là.
c'est juste histoire que ça tienne un peu. Ok. Alors c'est parti pour appliquer le silicone. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, ce sera plus simple pour moi et pour vous. Hop, alors c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je mets une petite couche de silicone sur la plaque en verre afin que la mousse PU adhère bien. Oh, je sais pas comment vous faites. Ouais. Ma parole, des engins comme vous seraient fournis avec une notice. Je vous avais dit que c'était une tannée. Donc là, j'ai mis ce petit morceau-là. Ça me cache la coupe franche et je pourrais mettre de la mousse de Java, histoire que ça recouvre. Donc voilà. Alors, nos 3 côtés sont faits. Il n'y a plus qu'à attendre que ça gonfle. Que ça sèche, pardon. Pour tailler tout ça. Voir ce
ce qu'on va rajouter. Alors j'ai plein de petites branches qui sont assez sympas. C'est un peu torsadé. C'est des petits lots qu'on trouve ça sur un site chinois. Donc c'est sympa, elles sont de toutes les formes, pas très larges, pas très grosses. Ça donne ça. Et franchement, ça fait des petits trucs sympas, quoi. Donc ça, ce sera une fois que tout sera sec, taillé, et on va pouvoir commencer un petit peu à ménager proprement. Donc voilà.
Et bien voilà, le projet a pris fin. Donc j'espère que ça vous plaît. On va voir la mousse qui va se développer pour vraiment habiller le mur du fond et sur le côté. J'attends encore 2 petites plantes, un Ficus pubilla aussi pour habiller le côté droit. Donc j'attends ça. J'attends une autre petite plante, je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai en commentaire. En miniature. Toujours pas. Je vous le mettrai à l'écran. Je vais y arriver. Il est tôt. Donc voilà. Moi j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'ai essayé de couper vraiment ce qui n'était pas essentiel. Donc voilà. Je vous dis à une prochaine et puis ciao tout le monde.